Alors, je viens de filmer la vidéo sur la Corée et comme j'ai du temps, je me suis juste attaché les cheveux pour être un petit peu différente dans l'autre vidéo. Je voulais vous parler donc de mon voyage au Japon, n'est-ce pas? Donc on est allé au Japon une semaine et c'était trop court. C'était trop court. Le Japon, c'est vraiment un pays que j'aime énormément, que j'aime de plus en plus. Parce que j'apprécie la gastronomie, tout ce qui est traditionnel, artistique, etc. Je trouve ça d'une richesse absolue. Et voilà, et mon chéri et moi, on a cette passion du coup de tout ce qui est japonais. Et donc ça nous a fait plaisir de repartir au Japon, cette fois-ci avec notre bébé, puisque la dernière fois qu'on est allé au Japon, c'était pour notre lune de miel. On avait fait un road trip qui était le plus beau road trip de toute ma vie, ça c'est sûr. Et puis c'était la lune de miel, donc c'était vraiment exceptionnel. Là aussi, on a fait un road trip, on a pris une voiture, ça s'est très bien passé. Mon chéri conduit, que ce soit à gauche, à droite, ça ne le dérange pas, donc c'est vraiment cool. Moi, personnellement, non, je préfère pas, mais c'est comme ça qu'on a fait en fin de compte, road trip avec un petit enfant de 2 ans. Ça s'est bien passé parce que c'est quand même plus facile, je trouve, d'avoir cette flexibilité en fin de compte. Donc on avait un siège auto, on avait tout ce qu'il fallait dans notre voiture. Si on avait besoin de quelque chose, je peux le changer n'importe quand, n'importe où. Il n'y a que l'inconvénient, on va dire, de ça, c'est de trouver du parking, quoi, en gros, c'est ça. Mais ouais, sinon, donc voilà, on a fait ça. Et je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a à voir exceptionnellement et ce que je voudrais revoir si on y retourne l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc on est resté une nuit à Tokyo parce qu'on est des grandes fans. Est-ce que c'est mon bébé qui pleure? Non, c'est pas mon bébé. Il y a des gens qui crient dehors. Ouais, parce que nous on est des grandes fans de la campagne et aussi de Kyoto, qui est une ville un peu plus traditionnelle que Tokyo en fin de compte. Voilà, donc on voulait rester un peu plus à Kyoto que Tokyo. Si j'avais à refaire, je peux peut-être 2 nuits au lieu d'une nuit, mais bon, voilà. On est resté dans un Airbnb qui était juste à côté, en fait juste en face, enfin il était à Ginza. Et il donnait la vue donnée sur les rails, là où tous les trains, tous les métros, tous les Shinkansen passent. Et du coup, quand vous avez un petit garçon qui aime beaucoup les trains, qui aime beaucoup tout ce qui est véhicule, il était émerveillé par ça. 2 nuits, 2 jours, c'était super. En fin de compte, on n'a pas vraiment entendu puisque la chambre était derrière. Et du coup, on a bien dormi. Donc ensuite on a pris la voiture. Alors à Tokyo, pour moi le truc qui m'a fait énormément plaisir, c'est il y a 2 choses. Il y a le Team Lab Planet, c'est un espèce d'une immersion de tout le corps. C'est une espèce d'expérience en fin de compte. Il y a plein, tu marches dans l'eau, tu marches sur des espèces enfin plein de trucs, c'est vraiment très sensoriel, je peux pas expliquer exactement. Si vous voulez voir quelques images, attendez la fin de la vidéo, je vais vous montrer. Mais voilà, c'est très joli. Mon bébé, il a adoré, je crois que c'était le truc qu'il a aimé le plus en fin de compte sur tout ce qu'on a fait. C'est vraiment super en famille. Voilà, on va dans l'eau, c'est très propre, c'est très joli, ça fait rêver, c'est vraiment magique. C'était vraiment magique ça. Et puis le deuxième truc que moi j'ai beaucoup aimé, c'était le bar à umeboshi, parce que j'aime beaucoup les umeboshi, c'est les petites prunes qui sont fermentées, séchées. C'est ma passion, donc
j'ai beaucoup aimé. Puis, de toute façon, ça se situe au Skytree. Et Skytree, il y a plein de boutiques qui sont géniales et vous pouvez y passer toute une après-midi, même toute une journée. Hein. Voilà, ça c'est génial. Du coup, après on a pris la voiture et on est allé à un endroit où on voulait aller en fait. On est resté pendant notre lune de miel, on est allé à Lake Kawaguchiko, pardon. Et on était allé dans un hôtel, je sais plus, avec la vue de Mont Fuji, qui était d'ailleurs brumeuse et qu'on n'a jamais vue. Mais en marchant, en fin de compte, on a découvert un ryokan qui s'appelle Fufu Kawaguchiko. Et on a mangé en fait là-bas, donc pendant notre lune de miel, et on est complètement tombé amoureux de cet endroit et du restaurant. Et du coup, on a décidé de rester à ce ryokan pour une nuit cette fois-ci. Et on a pu voir le mont Fuji malgré quelques petits nuages, mais on l'a vu quand même. Et c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. C'était très peaceful. On s'est bien relaxé. Moi, j'ai fait un petit massage. C'était vraiment super. Et évidemment, qui dit ryokan dit bain chaud, etc. C'était vraiment très très cool. Quoi d'autre? Voilà, ça c'était le foufou. Alors évidemment, le restaurant magnifique. On a mangé en plus le soir et le matin. Le breakfast le matin. Un des meilleurs breakfasts de toute ma vie. Et puis ensuite, on est allé à Enshu. Alors en passant par tout ce qui est Costco, etc. On a fait pas mal d'arrêts. Enshu, je sais plus exactement où c'est. Je vous mettrai peut-être exactement où c'est, l'adresse ou quoi. On est allé à Kai Enshu. La dernière fois, donc pendant notre lune de miel, on est allé à Kai Hakone, donc qui est un hôtel, un ryokan à Hakone qui est très très beau, vraiment magnifique. Si j'avais à choisir entre Kai Hakone et Kai Enshu, je préfère Kai Hakone quand même. Je trouve beaucoup plus joli que Enshu. Enshu c'est plus ça ressemble plus à la Corée en fin de compte. C'est dans, il me semble que c'est Shizuoka, il me semble, c'est par là, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Donc c'est dans la région où ils font beaucoup de thé vert, et du coup il y a un petit champ de thé vert, et en fait ils font plein, c'est un hôtel presque au thème du thé vert. Donc si vous aimez, excusez-moi, si vous aimez le thé vert, c'est l'endroit où aller. Vraiment, ils ont un bar à thé vert qui est magnifique, et ils ont plein de thés verts différents. C'est super, vraiment c'est super. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans la chambre, ils ont une espèce de diffuseur de thé vert qui grille le thé vert, et c'est une odeur qui est très fin, qui prend pas trop le nez, qui est très qui prend pas le nez. Et j'ai trouvé ça très raffiné, très... J'ai adoré. Voilà, et puis après, le restaurant est très bon aussi. Après Enshu, donc après Kai Enshu, direction Kyoto. Donc Kyoto, on est resté 4 nuits. On est resté dans le centre, hein, au sud, il me semble au sud du palais impérial. C'est là où il y a beaucoup de choses. Il me semble que c'est pas très très loin du Nishiki Market, entre les deux, voilà. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Nishiki Market, of course, c'est quelque chose, il y a plein de choses à voir. Moi, j'aime beaucoup aller dans les department stores, donc voilà. Encore une fois, ma boutique préférée de Umeboshi, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait à Kyoto qui m'a vraiment marqué, moi, à part la boutique de Umeboshi qui m'a... on est allé des restaurants, on a fait pas mal de restaurants qui sont très excellents, vraiment. Et puis, si vous aimez le Mont Blanc, donc un Mont Blanc, c'est un dessert avec de la crème de marron, voilà. Si vous aimez ça, je vous mettrai l'adresse ou quoi que ce soit, mais on est allé dans un
café qui fait des desserts spécialisés sur la châtaigne, le marron. Ah, c'était... il n'y a pas de mots en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de mots. De toute façon, ça c'est sûr que c'est un endroit où je retournerai. On était allé pendant ma lune de miel, on avait fait la queue pendant presque 2 heures, il me semble. Et là, cette année, il y avait presque personne. Je pense que comment dire, la trend est un peu, ça s'est un peu calmé. Et puis, il y a beaucoup moins de touristes. Et du coup, il y avait beaucoup moins de queue. C'était vachement vite, en fait, et vachement bien. Du coup, on n'a pas attendu. Donc ça, c'était vraiment le dessert vraiment qui m'a bluffé encore une fois. Mais j'ai trouvé que c'était encore plus bon que la dernière fois, je sais pas. Bref. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le Umekoji Craft Market qui a lieu, il me semble, le premier samedi du mois ou le dernier, je sais plus. C'était un petit marché en fait où il y a plein de vendeurs qui font des trucs, des petits créateurs en fait. Alors il y a des gens qui créent des petits jouets en bois, il y a des gens qui font des écharpes, il y a des gens qui font des confitures, il y a plein de choses en fait. Et c'est dans un petit parc. Et l'avantage, c'est qu'il y a une grande playground donc pour les enfants. Et du coup, mon bébé a adoré. Il y a un petit train aussi qui passe le long. Et du coup, il a adoré aussi. On a pris le train, c'était super. Tout le monde était content en fait. Ça a vraiment satisfait maman, papa et bébé. Donc voilà, tout le monde était content. Mais voilà, Kyoto c'est vraiment un endroit que j'apprécie énormément parce que c'est tellement riche de culture. La restauration, c'est incroyable vraiment. Vraiment, il n'y a pas de mots, C'est un endroit où j'ai tout le temps envie d'aller. Et c'est vrai que enfin tu vois, on en parle souvent avec mon chéri, on se dit, si on est milliardaire, soit on va vivre là-bas, genre 3 mois de l'année, 4 mois de l'année, ça serait vraiment cool. Ouais, c'était vraiment cool. Mais pour l'instant, y aller tous les ans déjà, c'est une chance énorme, je trouve. Une chance énorme. Donc voilà. Kyoto, c'est cool. Après, on a décidé de pas faire Osaka parce que Osaka c'est une grosse ville, mais c'est très c'est très grosse ville quoi. C'est très grosse ville. Ah, il y a beaucoup de choses à faire, à voir, hein, je suis sûre. Hein. Mais voilà, Kyoto, je trouve beaucoup plus charmant. Puis on a acheté pas mal de livres sur le Japon et on aimerait bien faire quelque chose un peu plus de même à la campagne, etc. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais bien aller. Là, on avait notre vol de, il me semble, Nagoya. Nagano, c'est... il me semble. Ouais. Nagoya. Donc, on est allé à Nagoya. Et il n'y avait pas grand-chose à faire non plus à Nagoya. Mais voilà. Moi, j'aimerais bien aller aussi voir les alentours de Kobe. J'aimerais bien aller voir un petit peu plus au nord aussi, à l'est du Japon. Il y a un boulanger. Je suis un boulanger sur Instagram et je le suis depuis au moins 5 ans. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout l'itinéraire que nous on prend en fait. C'est carrément à l'opposé. Ouais. C'est vrai que ça nous donne beaucoup d'idées, ça nous inspire énormément. Moi, le Japon, ça m'a inspiré cette année sur tout ce qui est maison, parce qu'ils sont très minimalistes. Et c'est drôle parce qu'en fait, au Japon, tu as vraiment de tout. Tu as vraiment des maximalistes aussi et des minimalistes. Et moi, ça m'a fait du bien, en fait, de voir qu'il y avait quand même des opposés. Et de m'inspirer des deux en fait. M'inspirer du maximaliste parce que
ils trouvent des choses et du coup ils gardent et je trouve ça quand même un peu magique. Et du minimaliste, de pouvoir se détacher justement des choses et d'avoir uniquement les choses qui nous plaisent à 100%, tu vois, et de pas s'attacher à des trucs qu'en fin de compte on n'aime pas forcément plus que ça, ou alors des vêtements qui nous vont pas, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça m'a beaucoup inspiré sur ça. Et quand on est arrivé à Los Angeles, j'ai fait la razzia de pas mal de choses. Là, il faut absolument que je fasse le tri dans les jouets de bébé parce que j'ai plus envie d'avoir trop de trucs comme ça. Donc, bon, là, et là encore, je trouve que j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, j'ai fait des cartons pour aller donner. Et puis j'ai fait des cartons aussi pour l'avenir, quand il y aura un deuxième bébé. Donc voilà, c'est ce qu'il en est. Je vous laisse avec les images. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire des vlogs. Et je pense que j'entends mon bébé qui pleure. Donc j'y vais. Bye!